Alors, bienvenue à toi sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des différentes étapes qui vont nous amener à l'achat d'un bien immobilier. Que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif, les étapes sont quasi similaires, voire complètement similaires. Donc on y va tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube d'Investimo Performance si tu veux être tenu au courant de nos vidéos, des mises à jour et connaître tous les sujets dont on traite dans nos vidéos. On parle aujourd'hui des étapes de l'investissement immobilier. La première, eh bien, ça va être la recherche de biens et la visite. Alors, nous avons déjà réalisé d'autres vidéos dans lesquelles on parle des routines de recherche, des moyens pour trouver des biens immobiliers. On ne va pas revenir là-dessus. Mais par contre, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe après une visite. Donc, que ce soit avec un propriétaire en direct, donc une visite en direct avec un propriétaire, un vendeur, ou par le biais d'une agence immobilière ou d'un mandataire immobilier, eh bien, vous allez peut-être demander à revenir car il y a des travaux à faire dans le bien. Ça, c'est la première chose. Et donc, pour cela, vous allez organiser une contre-visite. Ou, admettons, vous êtes deux, un couple, à choisir, à vouloir acheter, investir dans un bien, une personne visite, l'autre doit revisiter, donc il est possible, ça s'appelle une contre-visite, de revisiter le bien. Des fois même il y a 2, 3 contre-visites, donc vous allez voir 3 fois le bien par exemple, et éventuellement vous allez même le faire visiter par un artisan. Vous avez des fenêtres à changer, vous voulez voir est-ce que c'est possible de faire le changement de fenêtre, ou un mur qui est porteur ou semi-porteur, est-ce qu'on peut mettre une poutre, une IPN, ou est-ce qu'on peut installer un WC à cet endroit-là, etc., etc. Donc l'artisan, vous allez le faire venir pour qu'il puisse voir sur place et réaliser un devis pour vous sur le chantier. Donc ça, c'est l'étape de la visite et de la contre-visite. Une fois que vous avez peut-être fait vos calculs, vos simulations, que ce soit pour un investissement locatif ou alors pour votre résidence principale, vous dites bon ça c'est le coup de cœur, j'ai cet appartement ou j'ai cette maison, je veux l'acheter. Vous allez devoir faire une offre d'achat. Une offre d'achat, c'est un document. Je vous engage à le faire plutôt de façon écrite. Avant on disait même manuscrit, mais c'est pas forcément utile. Une offre d'achat, c'est préciser votre état civil, et mentionner que vous souhaitez acquérir le bien immobilier dont il est question en précisant son adresse, ses caractéristiques et le prix auquel vous souhaitez l'acheter. Vous pouvez également préciser directement dans cette offre d'achat des conditions suspensives comme l'obtention d'un crédit immobilier par exemple. Donc c'est-à-dire que vous souhaitez acheter le bien sous réserve que la banque vous finance pour cet achat immobilier. Cette offre d'achat, je vous engage, donc, comme je vous l'ai dit, à la faire de façon écrite. Ça, pour le vendeur ou pour l'agent immobilier, faire passer l'offre ou recevoir l'offre directement pour le vendeur, c'est quelque chose de plus marquant qu'une simple discussion et une parole. Donc une fois que vous avez fait votre offre, et d'ailleurs on parle dans une autre vidéo de comment rédiger l'offre, donc vous pouvez la regarder avec plaisir. Peut-être que le vendeur, vous n'allez pas lui faire une offre qui va être au prix. Une offre au prix, c'est-à-dire une offre au prix que le vendeur demande ou que l'agence immobilière propose. Admettons un bien à 100 000 € sur le marché, que ce soit par une agence ou en direct vendeur, vous allez peut-être faire une offre à 80 000 €, 90 000 €, 95 000 €, peu importe. Cette offre-là n'est pas au prix, et dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit le vendeur accepte, et dans ce cas-là, il va vous signer l'offre d'achat que vous avez fait, soit il refuse, et dans ce cas-là, on va rentrer dans une phase de négociation. Alors qu'est-ce que c'est la négociation? C'est le fait de trouver un accord sur la chose, le bien immobilier, avec un prix en fonction pour que l'acheteur et le vendeur soient d'accord. Donc pour cela, peut-être que le propriétaire, par l'intermédiaire de son agent immobilier ou directement lui, il va vous faire ce qu'on appelle une contre-proposition. Admettons ce même appartement, 100 000 €, prix de départ, vous faites une offre à 90, il va peut-être dire moi je vais faire une contre-proposition à 95. Et à ce moment-là, c'est à vous de voir. Vous acceptez pas, vous continuez la négociation, vous passez votre chemin, c'est à vous de voir. En fonction de vos calculs, en fonction de ce que vous souhaitez faire avec ce projet. Dès lors que la contre-proposition est signée, ou en tout cas que l'offre d'achat est acceptée par le vendeur, vous allez recevoir un document, donc l'offre d'achat signée et acceptée par le vendeur, et puis vous allez pouvoir ensuite signer le compromis de vente, ou également appelé parfois une promesse. Il y a des différences entre ces contrats. Ça se signe chez un notaire ou
directement au niveau de l'agence immobilière. Je vous encourage quand même vivement à le signer devant un notaire, c'est quand même plus safe pour vous. Vous allez signer ce compromis. Ce compromis, en tant que particulier, vous avez 14 jours pour en sortir. Vous avez 14 jours pour en sortir, sans dommages et intérêts, sans éléments à justifier ou quoi que ce soit. Ben, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'achat de vos rêves, que finalement ce n'est pas l'investissement locatif que vous souhaitiez faire. Eh bien vous pourriez simplement en sortir sans pénalité. Une fois ces 14 jours de passé, après la signature du compromis, vous ne pourrez plus, sauf certaines conditions, notamment vous ne réalisez pas la condition suspensive du crédit, vous ne pourrez pas sortir sans dommages et intérêts. Maintenant que l'offre est signée, que vous avez le compromis, c'est la phase de recherche de financement, si vous ne payez pas comptant ou cash, c'est-à-dire que si vous n'amenez pas l'argent directement, vous allez devoir trouver un établissement bancaire qui accepte de financer votre bien. Et pour cela, il lui faudra le compromis. C'est pour ça qu'on place la demande de financement après tout cela. Donc vous allez aller voir votre établissement bancaire, un courtier, peu importe, trouver un crédit. Et à ce moment-là, dès que vous allez avoir des offres de prêt qui sont éditées, le délai peut être variable, mais généralement, il faut compter 1 mois et demi pour obtenir des offres de prêt signées et les valider. Une fois ce mois et demi passé, vous pourrez reprendre contact avec votre notaire ou le notaire du vendeur, si vous n'avez pas choisi de faire appel à votre propre notaire, pour fixer une date de signature. Donc tous ces délais-là, ils peuvent être plus ou moins rallongés, plus ou moins augmentés ou diminués en fonction de la réactivité de votre banque, de votre réactivité et du temps que vous allez mettre pour réaliser votre dossier. Et puis de la vitesse aussi du vendeur, de l'agent immobilier éventuellement, du syndic si vous achetez dans un immeuble et qu'il doit fournir certains documents qu'il n'a pas, ou également du notaire. Parce que des fois les périodes sont compliquées et il y a beaucoup de ventes à gérer, ils ont beaucoup de travail et c'est pas le dossier qui est prioritaire. En tout cas, une fois que l'argent est débloqué sur le compte du notaire, auprès de la caisse de dépôt, et que vous aurez tout rempli comme condition, vous allez pouvoir signer l'acte authentique. L'acte authentique, c'est le jour où on va vous remettre les clés, le vendeur va vous remettre les clés du bien, l'appartement, maison, et vous allez pouvoir commencer les travaux, commencer à y habiter, ou simplement le mettre en location. Donc voilà, ça c'était un petit peu les étapes de l'investissement immobilier. Globalement, il faut savoir que entre la visite et la remise des clés officielles, il se passe au minimum peut-être 1 mois et demi, au maximum il n'y en a pas, des fois ça peut prendre 6 mois, 1 an, etc. Donc vous voyez, c'est des délais qui sont quand même potentiellement assez longs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, je vous invite à la liker. Je vous rappelle qu'on est la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier à haut rendement. Je te dis ciao et à bientôt.